Donc on vient de voir ce point-là. Là, donc maintenant on fait ça. Donc le reste du surplus, en fait, il va être géré par une application Python que j'ai écrite, qui entre parenthèses s'appelle Solar Twitter et entre parenthèses également a gagné un petit prix dans un petit concours sur l'application Internet des objets. Mais l'idée de cette application, c'est de dire les 1600 watts de surplus que j'ai pas encore géré, je vais les mettre dans un radiateur existant. Existant, c'est important. Je voulais pas proliférer des radiateurs dédiés au cul de solar diverteurs de partout. Donc, je vais utiliser les radiateurs existants qui étaient déjà installés. Et donc, en fait, quand je dis radiateurs existants, pour l'instant, il y en a deux radiateurs du salon principal qui est piloté grâce à un petit dispositif qui est là-dedans. Et quand je dis existant, il y a ce radiateur-là. Alors, lui, il est piloté grâce à une prise qu'on peut bouger. Oui, ça c'est une prise. Mais, voilà. Alors l'idée c'est que ce truc-là, on peut le mettre où on veut. C'est-à-dire que si on veut que ce radiateur, c'est un des radiateurs qui va contribuer à dissiper le surplus. Mais celui-là, on peut le mettre dans la pièce où on veut. Alors deux points importants, ces deux radiateurs que je viens d'écrire, ils sont pilotés en tout ou rien. Donc autant celui-là, cette infrastructure est capable de gérer une puissance variable entre 0 et 2000. Ces radiateurs, ils sont en tout ou rien. C'est-à-dire que quand on les allume, ils consomment leur puissance. C'est-à-dire que lui, il va consommer 1200 watts, lui, il consomme 1000 watts. Et quand on les éteint, ils consomment 0. Donc ils ne sont pas capables de consommer juste 800 watts, contrairement à celui-là. Et l'autre chose, c'est que l'application dont je parle, là, elle va allumer et éteindre ces radiateurs derrière votre dos avec sa propre logique. Donc, celui-là, ce radiateur, en fait, quand on est là l'hiver, c'est peut-être important que le radiateur du salon fonctionne. Donc, on verra, je reviendrai plus en détail je reviendrai là-dessus, mais cette application, typiquement, quand on est là, il faut la désactiver. Parce que sa logique, c'est d'allumer et d'éteindre ses radiateurs. Et donc, vous voulez pas ça quand vous êtes là, vous voulez que ce radiateur il chauffe si vous avez envie qu'il chauffe. Et pas, vous voulez pas que ça soit la logique de cette application qui décide quand ce radiateur est allumé. Donc on verra, il y a moult façons de désactiver cette application, mais typiquement, cette application, là, Solar Twitter, elle est désactivée quand on est là. Elle est là vraiment pour maximiser la production solaire dans les radiateurs de la maison quand on n'est pas là. C'est pour ça qu'elle a été conçue. Donc il y a des articles sur Medium qui décrivent un peu tout ça. C'est avec ça que j'ai gagné mon petit concours d'Internet des objets. Et un exemple en fait du fonctionnement end-to-end du système. Donc, sur les lignes, en fait, il y a une séquence temporelle, donc c'est censé être du matin vers le soir, le matin étant le haut et le soir vers le bas, du surplus disponible. Donc vous verrez, le surplus il augmente, puis après il descend. Donc le matin, ce qui se passe quand il y a du surplus, par exemple, il y a 825 watts de surplus, le surplus il va dans le radiateur de 2000 watts, parce que ce système-là, en fait, il est capable donc de prendre juste le surplus disponible et il chauffe ce radiateur à concurrence de 825 watts calorifiques. Et au fur et à mesure que le surplus monte, le radiateur absorbe. Mais si par exemple on passe de 2000 watts de surplus disponible à 2200 watts, ce radiateur-là, il n'est capable d'absorber que de 2000 watts. Donc ce qui va se passer, c'est que les 200 watts de delta, ils vont commencer à être injectés. Donc on va observer 200 watts qui sont injectés vers le grid. Et c'est là qu'on appli rentre en ligne de compte, c'est qu'on appli en fait, elle détecte le surplus, elle détecte qu'il y a du surplus, et elle va allumer un radiateur. Donc elle va par exemple allumer en premier sur le radiateur du salon. Donc j'allume le radiateur du salon, immédiatement ce qui se passe, c'est que le radiateur commence à consommer sa puissance nominale, donc il consomme 1200 watts, et donc l'autre s'ajuste de façon à ce que la consommation de la maison soit égale au surplus. Donc là, on a 1200 watts consommés par le radiateur du salon et 1000 watts consommés par le radiateur du diverteur solaire. Ça continue à augmenter le surplus, voilà, je retombe là, 3200 watts, j'ai 2000 watts, lui il est au max et 1200 watts. Et la même truc va se passer quand le surplus continue à augmenter. Mon appli va détecter que si je fais rien,
je vais commencer à injecter et donc elle va allumer un autre radiateur. Donc elle allume ce radiateur numéro 2. Naturellement, le 1 est toujours allumé et donc lui, ça s'ajuste. Il s'ajuste également quand ça commence à descendre. Donc quand ça commence à descendre, le surplus, ces radiateurs restent allumés. C'est lui qui fait le buffer. Il fait le buffer jusqu'au moment où, si par exemple je n'ai plus que 2000 watts de surplus avec les deux radiateurs allumés, voilà, vous voyez bien que je consomme 2002 alors que j'ai 2000 watts de surplus. Donc là, je vais consommer 200 watts du réseau. À ce moment-là, l'appli détecte que je suis en train de consommer et elle éteint un radiateur. Et elle éteint le radiateur, elle va éteindre le deuxième radiateur, et puis lui va absorber le reste du surplus jusqu'à la fin de la journée. Donc cette appli, en fait, elle allume les radiateurs dans un certain ordre. Elle allume d'abord celui du salon, puis celui, le volant, là, le radiateur mobile, et elle va les éteindre dans l'ordre inverse. Ça c'est fait parce qu'en fait, dans mon appli, j'ai défini celui-là comme prioritaire. Donc c'est celui qui va être allumé en premier et qui va être éteint en dernier. La logique de cette appli, c'est d'éteindre les radiateurs quand on tire du réseau. Dès qu'on est en train de consommer du réseau, cette appli éteint les radiateurs. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Bah oui, c'est une super idée, c'est exactement pour ça que ça a été fait. Elle allume et éteint les radiateurs pour absorber le surplus solaire, quand on n'est pas là. Par contre, il faut bien se rendre compte, cette appli est en train d'allumer le radiateur du salon et d'éteindre derrière votre dos. En particulier, elle l'éteint dès qu'on est en train de tirer du réseau. Donc quand on est là, en hiver et qu'on veut chauffer, on ne veut pas que cette appli elle soit là en train derrière votre dos, en train d'éteindre le radiateur du salon. Donc c'est très important de pouvoir désactiver cette application. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que dès qu'on est là, en fait, cette application, je la désactive. On verra, il y a plein de bonnes raisons de désactiver cette application quand on est là. J'ai pas encore fait un système automatique qui détecte avec du Bluetooth qu'on est en train de rentrer dans la maison pour la désactiver, mais bon, peut-être je le ferai. Mais il y a plusieurs façons de désactiver cette application. Pourquoi? Parce qu'elle est en train d'éteindre le radiateur du salon derrière votre dos dès qu'on tire du réseau, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc il y a plusieurs façons, je vais le décrire. Il y a un bouton physique, on peut utiliser le joli écran, et puis après il y a des méthodes avec des URL. La 5e méthode, je ne la préconise pas. J'ai fait une jolie fiche sur laquelle je vais revenir, une fiche laminée avec les différentes méthodes. Alors, il y a un petit paramètre aussi additionnel, c'est au moment de la désactivation. Donc, par exemple, on arrive dans la maison, on désactive cette application. On a deux options. Soit on peut dire à l'application éteins les radiateurs tout de suite. Ça, c'est par exemple, on est en mai, on arrive, on désactive l'application et on veut charger la bagnole. Il se peut qu'en fait, il y avait vachement de soleil et que le radiateur du salon soit allumé, soit en train de consommer. Dans ce cas-là, quand on désactive l'application, on veut éteindre le radiateur du salon de façon à avoir le surplus immédiatement pour le mettre dans la bagnole. Par contre, un autre cas de figure, on est en décembre, on arrive, on s'en fout de charger la bagnole, ce qu'on veut c'est que la maison soit chaude. Par contre, on ne veut pas que l'application pilote les radiateurs pour nous, on veut le faire manuellement, on veut le faire avec notre propre sauce. Dans ce cas-là, on désactive l'application. Par contre, si le radiateur du salon était en train de tourner, on veut qu'il continue à chauffer. Dans ce cas-là, au moment de la désactivation de l'application, on dit à l'application ne touche pas au radiateur, je m'en occupe. Donc c'est un paramètre qu'on peut positionner qui un peu raffine le fonctionnement de l'application quand on la désactive. Alors en mode désactivé, les radiateurs, le radiateur du salon est piloté par l'environnement Shelly, et ça j'ai fait une fiche là-dessus, donc là il n'y a rien de particulier là-dessus. Donc encore une fois, mon idée c'est que dès qu'on est là, on désactive l'application, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc il y a des méthodes plus ou moins faciles. Donc j'ai créé des boutons, là c'est peut-être pas très visible, mais là il y a des boutons sur le wall display qui permettent de désactiver Solar Tweeter et activer Solar Tweeter. Donc par exemple, si vous voulez désactiver, vous appuyez sur ce bouton-là, ça désactive l'application. Il y a également, des boutons physiques
qui sont près du panel. Donc je vais peut-être aller vous le montrer. Comme pour les autres boutons physiques dont j'ai parlé, ce qu'il faut faire, c'est allumer le système avec ce bouton-là. Et après, donc ça alimente les petits relais Wi-Fi qui sont à l'intérieur de ces interrupteurs, hein, ça ne fait rien d'autre. Et après, c'est le bouton qui est là, Solar Tweeter Enable. Donc là, il est en mode désactivé. Et si vous voulez activer Solar Tweeter, on fait ça. Donc typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on allume notre biniou là, et puis on est sûr qu'il est désactivé en faisant ça. Activer, désactiver. Donc à part l'interrupteur avec 2 R et le wall panel, il y a 2 autres méthodes pour désactiver l'application. Solar Tweeter, donc une méthode avec une interface graphique, que je vais faire une démo des deux, et une méthode simple en accédant à un URL. Donc déjà je vais vous montrer ça. C'est pas très compliqué. Donc on accède à cette adresse, à cette URL qui est en fait dans la doc là. Alors, naturellement, vous aurez les credentials, les usernames et les passwords et tout ça. Et là, on tombe sur un écran dans lequel on a 2 devices, Solar2EV, donc ça c'est une autre application, et celui qui nous intéresse c'est Solar Tweeter. Et donc quand on clique là-dessus, on a une interface graphique assez toute simple, hein, qui permet donc de, voilà, vous voyez, l'automatisation, elle est soit disabled, soit enabled. On peut faire comme ça. Alors ça, la LED là, c'est le statut de l'automatisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand je fais ça, l'information que je viens de cliquer sur ce bouton est envoyée au Raspberry, et c'est le Raspberry qui allume la LED là. C'est pas fait localement, c'est fait par le Raspberry. Donc si vous voyez que ça fonctionne comme ça, que quand vous togglez la LED s'allume, c'est une bonne indication que l'application Solar Tweeter dans le Raspberry, elle fonctionne correctement, elle est online et tout va bien. Voilà. Ben là, on a aussi, si jamais l'application allume les radiateurs, ces LED vont s'allumer. Et là, on peut aussi configurer ce dont je vais parler, c'est le comportement. Qu'est-ce qui se passe quand on disable l'application? Donc, soit on peut immédiatement éteindre les radiateurs de façon à récupérer le surplus, par exemple pour la bagnole, ou alors on peut laisser les radiateurs comme ils étaient, si on veut qu'ils continuent à chauffer, parce que ce qui nous intéresse, c'est de chauffer. Donc voilà, c'est une petite application web en fait, hein, donc il suffit juste d'un browser pour vous y accéder. Et ça peut se faire aussi depuis un mobile. Dernière méthode qui est un peu une méthode un peu simple, mais elle a l'avantage d'avoir très peu de dépendance sur quoi que ce soit d'autre, hein. Il faut juste un browser et le Raspberry qui tourne, c'est d'accéder à cette URL. Donc ça c'est l'adresse IP du serveur cloud sur lequel l'application Solar Tweeter fonctionne, tourne. Et ça, c'est un port particulier sur lequel l'application est en train de fonctionner. Donc, de nouveau, une démo. Donc cette, j'accède à si j'accède à alors est-ce que j'arrive à voir un peu plus grand? Ouais. Si j'accède à cette URL, déjà, si j'accède à cette URL sans rien d'autre, c'est vraiment bien fait. Il y a la liste des commandes disponibles. Donc, si on fait cette URL avec juste on rajoute /disable automation à cette URL, et avec ce port, et on va désactiver l'automatisation, on peut l'activer. On peut aussi demander quel est le statut courant de l'activation, de l'automatisation. Si par exemple je fais juste automation, là, il me dit is automation enabled false. Donc l'automation n'est pas, en ce moment, n'est pas activé. Donc le Solar Tweeter n'est pas actif. Donc si je reviens là, que j'ai de nouveau ma liste, et je peux là faire, si je veux disabler l'automatisation, je fais comme ça, disable, c'est disable automation, et là, il dit disable contributor by solar, automation disable. Je peux faire enable ainsi également. Et puis le dernier point, c'est que je peux aussi avoir le status, pas de est-ce que l'automatisation est active, mais quel est le behavior
quand on arrête l'automatisation, donc si je fais disabling là, il va me dire quel est en ce moment le behavior que j'ai qui est actif. Donc en ce moment, est-ce que les heaters vont être tournés off quand l'automatisation est disable? True. C'est-à-dire que si je disable l'automatisation, les heaters vont être arrêtés de façon récupérée pour le surplus. Et de la même façon, on peut configurer leave as it ou turn off. Voilà. Donc ça, c'est une interface qui a le mérite d'être vachement simple. Hein. Bon, enfin simple au sens, elle demande rien d'autre que le Raspberry et un browser. Ça nécessite pas de Shelly, de boutons, de machin, d'infrastructures lourdes. Je l'ai fait. En fait, je l'utilise aussi comme une interface programmatique. Il y a des devices. En fait, je veux je veux par exemple manipuler le statut d'automatisation depuis certains devices et en fait j'utilise cette URL comme une interface programmatique toute bête. Voilà. Pour l'instant, en résumé, c'est assez simple. Hein. L'automatisation, soit là, on l'enable, soit on l'active ou on la désactive, je dirais, à la main, en fonction de ce qu'on veut faire. Dans le futur, peut-être je ferai des trucs plus compliqués, enfin plus complexes, du genre, comme je l'ai mentionné, la désactiver automatiquement quand on rentre dans la maison, la désactiver dès que la bagnole est branchée, des choses comme ça. Je suis pas complètement certain que ça vaille le coup. C'est chercher des emmerdes, c'est rajouter de la complexité là où il n'y a pas besoin. Je pense que finalement le faire, savoir ce qu'on fait, on arrive, on la désactive, c'est peut-être le plus simple. Hein. C'est le rasoir d'Occam, il faut choisir la solution la plus simple. Alors toute cette histoire de désactiver l'application, hein, ça va modifier le fonctionnement de ces radiateurs-là. Celui-là, ceux-là, ils sont absolument indépendants de mon application Python et ils fonctionnent tout le temps. Hein. Donc si on veut, donc premièrement, chauffer la maison, je dirais, ça mange pas de pain 10 mois par an. Ça va pas créer d'inconfort. Hein. 10 mois par an. Il y a quelques semaines par an en pleine canicule où effectivement on veut pas chauffer la maison du tout. Dans ce cas-là, le plus simple, c'est de juste prendre ce radiateur, de le déconnecter électriquement. Dans ce cas-là, il ne va pas chauffer. Hein, et le surplus va repartir vers le réseau, hein, tant pis. Hein. Donc tout ça vous paraît peut-être très compliqué, mais finalement, en y réfléchissant bien, ça l'est pas. Je voudrais vous convaincre que ça l'est pas. Premièrement, je vous ai montré systématiquement beaucoup de façons de faire les choses, mais tout est faisable depuis le panneau tactile finalement. Hein. Donc, je dirais ça devrait être votre première source de contrôle et on peut. Jusqu'à présent, j'ai rien vu que je n'arrivais pas à faire depuis le panneau tactile. J'ai vraiment fait attention à tout rassembler dans le panneau tactile. Donc là, vous avez un peu tout, comme disent les Américains, at the fingertips. Et puis, deuxièmement, en fait, tout ça n'est que une conséquence de la façon dont on utilise Méaude, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps à Méaudre. Et en fait, il y a tout ce que j'ai fait implémente deux, je dirais, fonctionnements ou deux comportements très simples. Hein. Le premier comportement, c'est qu'on veut chauffer la maison avec le surplus solaire quand on n'est pas là. C'est pour ça que le radiateur du salon est piloté. Ça permet de le chauffer avec du solaire quand on n'est pas là. Et le deuxième truc, c'est je ne veux pas chauffer le ballon d'eau chaude avec le grid la nuit quand on n'est pas là. Parce que ça ne sert à rien de chauffer le ballon la nuit quand on n'est pas là si on ne va pas prendre de douche le lendemain. Et puis de toute façon, le ballon, il est chauffé avec ses propres panneaux thermiques. Donc en fait, c'est deux optimisations du chauffage qu'on implémente. J'ai pas implémenté d'automatisation très complexe du genre quand j'entre dans une pièce et que c'est le samedi matin et que il fait chaud dehors et que l'humidité est du schmoll, alors j'allume le ventilo. Enfin, ce genre d'automatisation, je pense qu'à terme, c'est difficile à maintenir. Moi, je suis pas du tout rentré dans ce genre de complexité. Donc, en fait, le truc est assez simple. Hein. C'est juste le chauffage du salon et le chauffage du ballon d'eau chaude que j'optimise.